Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Cette semaine, c'est sur un réalisateur américain que tu portes ton regard. May December, le film de Todd Haynes, est sorti il y a quelques semaines. C'est un film que j'ai trouvé superbement vénéneux. Le titre vient d'une expression propre aux États-Unis qui désigne la différence d'âge importante dans un couple. Au début du film, une actrice de série télévisée arrive chez une femme qui entretint, il y a longtemps, une relation passionnée avec un de ses élèves de 12 ans à peine. Pour cela, elle a fait de la prison, mais ils se sont mariés et ont eu des enfants. L'actrice vient se plonger dans l'univers de ce couple avant d'interpréter le rôle de la femme scandaleuse au cinéma. On assiste alors à une confrontation entre ces deux femmes, formidablement interprétée par Julianne Moore et Nathalie Portman. Mais Todd Haynes le fait avec subtilité, presque avec douceur, car c'est ce qu'il a fait avec ces deux films qui évoquent des problèmes de société. Lesquels ? Alors, Loin du paradis, qui est sorti en 2002, nous transportait dans les années 1950, aux États-Unis, où un couple mène une vie bourgeoise. Tout semble parfait et bien harmonieux lorsque Cathy surprend son mari échangeant un baiser avec un homme. L'homosexualité étant considérée comme une maladie, le couple consulte un médecin. Mais, en parallèle, Cathy est troublée par son jardinier noir, sensible et cultivé. En 2015, Carole, toujours dans les années 50, est une femme séduisante, malheureuse dans son mariage, qui va tomber amoureuse d'une jeune vendeuse lors d'un shopping dans un grand magasin. Dans ces deux films d'une beauté formelle, on retrouve la délicatesse du réalisateur, dont les personnages ne tombent jamais dans les excès démonstratifs. Todd Haynes explore leurs tourments avec une grande délicatesse. En 2015 également, avec Dark Waters, il change complètement de registre pour nous raconter l'histoire vraie de l'avocat américain Robert Bilott, qui a dénoncé les pratiques toxiques de l'entreprise chimique DuPont. Un éleveur qui connaît la grand-mère de Robert l'implore de l'aider. Son troupeau de vaches a été décimé et les animaux encore en vie présentent de lourdes séquelles. Son exploitation est située juste à côté du site Dry Run, appartenant à l'entreprise de produits chimiques DuPont. D'abord réticent, Robert Bilott accepte l'affaire contre l'avis de quasiment tous ses proches. Il va peu à peu découvrir que toute la population locale est touchée. En effet, l'eau est polluée, notamment par la présence d'acide perfluorooctanoïque utilisé pour des produits de la marque Teflon. Durant plusieurs années, il va tout tenter, quitte à mettre de côté sa carrière et sa famille. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Alain et Frédéric pour Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.